Le club de l'été de Youssef HD ce matin jusqu'à 11h. Tiens, attendez Youssef, je vais quand même faire quelque chose. Juste avant qu'on donne la parole à Sébastien Bordelin, je vais vous montrer une photo. Et vous allez me dire ce que vous voyez sur cette photo. Excusez-moi, il est à vous ce 4x4 gris? Parce que jadis, j'avais un 4x4 noir. J'adore. Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film d'Éric Judor, Problemos, c'est une réplique culte de Problemos. Et d'ailleurs, on en parlera juste après 10h dans votre portrait sonore. Elle vous suit, cette réplique, tout le monde vous dit, vous avez un 4x4 gris. C'est devenu culte, je crois. Mais nous, on est en boucle là-dessus depuis 2 semaines, on peut vous le dire. Sur Arte. Oui. Problemos est diffusé demain soir sur Arte. Bravo. Quel film! Il faut regarder ce film. Vous allez rire du début à la fin et même après la fin, parce que même après le générique, vous riez encore. C'est exceptionnel. Et il y a Youssef HD, évidemment. Quand il y a un film où on rit, il y a Youssef HD dedans, en général. Sébastien Bordenave, Héloïse Goua, Jean-Philippe Longo de l'équipe du Club de l'été sont toujours là. Et Sébastien Bordenave, eh bien, ce matin, on va profiter de l'été pour découvrir ou redécouvrir nos belles régions de France grâce à vous. Et vous avez choisi le Beaufortin ce matin. Le Beaufortin ou pays de Beaufort, alors c'est en Savoie. Alors pour les gourmands, le Beaufort c'est aussi un fromage de caractère mais doux. Vous en avez apporté? Point du tout. Alors ça c'est très mal. Et puis c'est aussi le massif du Beaufortin qui fait partie des Alpes à cheval sur les 2 départements de la Savoie. Allez, on arrête Wikipédia. Si je parle de cette région, c'est surtout parce que ce fut le théâtre du dernier roman qui a méga cartonné en librairie, tiré à l'origine à 4800 exemplaires. Son odeur après la pluie, c'était ça l'histoire d'odeur. C'est le titre. Ce roman a séduit plus d'1 million de lecteurs. Ils ont tous eu, ces lecteurs, les yeux embrumés avec cette histoire d'amour, de vie et de mort de Cédric avec Hubac, son bouvier bernois. Franchement, si vous avez une petite baisse de morale, ça peut arriver en été aussi, hein, pourquoi pas. Regardez une photo de bébé bouvier bernois. 350 grammes d'amour à la naissance, 50 kilos une fois adulte. Ça devient plus gros. Oui, c'est ça. Ça redonne foi en l'humanité, enfin surtout aux canidés. Petite parenthèse, Hubac, c'est le nom du chien dans le roman, mais ça désigne aussi le versant de la montagne qui bénéficie de la plus courte exposition au soleil. Alors on peut parler de phénomène de société à propos de ce roman de Cédric Sapin de Four, et qui dit succès dit tentation de surfer sur le succès. Son odeur après la pluie est actuellement au théâtre d'Avignon, une pièce qui se joue donc au théâtre Le Petit Chien, ça s'invente pas, et en librairie donc ça existe aussi, mais maintenant chez le Lombard. Son odeur après la pluie existe maintenant en BD. Bande dessinée. C'est extraordinaire parce que vraiment le roman, mais moi j'ai succombé, Héloïse aussi, on vous le conseille, Youssef HD, ce roman il est fabuleux. 700 000 exemplaires vendus, c'est ça quand même. Le problème c'est que vous allez avoir envie de prendre un chien après. C'est un peu le du problème. coup vous conseillez la BD, c'est réussi par rapport au roman? Je lui donne le label Club de l'été, ça va leur faire super plaisir. Super. Et pourtant, faire une BD à partir d'un livre qui a déjà eu un triomphe, ça met quand même une petite pression, d'autant plus que l'auteur du livre lui-même avait des réticences. Il avait peur que l'image, en l'occurrence le dessin, je le cite, tue l'imaginaire. Finalement, il a lu l'album, il l'a eu entre les mains, il a dit non, les dessins ont attisé l'imaginaire, c'est joli. Et il a dit aussi quelque chose d'autre, il a dit finalement, est-ce que les choses ne se sont pas passées plutôt comme il l'a dessiné que comme je l'ai écrit? Bon compliment, un compliment qui est adressé en fait au dessinateur qui est espagnol, il s'appelle José Luis Munuera. Écoutez, il parle de son travail avec Cédric Sapin de Four, l'auteur du livre. Cédric, il a été toujours à mes côtés dans la réalisation, dès le départ. Avec lui, j'ai rencontré vraiment un être humain absolument ouvert, hyper respectueux de la création de l'autre. Il a été finalement, je pense, très content de mon travail. Et même si on ne s'est jamais rencontré personnellement, parce que moi j'habite au sud de l'Espagne, à Grenade, et lui il habite au Beaufortin, dans la Haute-Savoie, on était très proches d'une façon mentale. C'est fou, ils se sont jamais rencontrés. Voilà. Je suis pas super fan des BD à grands sentiments, à sentiments mielleux, mais là, que vous ayez lu ou pas le livre Son odeur après la pluie, que vous aimiez ou pas l'odeur d'un chien après la pluie, si ça vous touche l'amour que peut vous porter un chien, un chat, un hamster, que sais-je encore, n'hésitez pas, c'est une BD qu'il faut avoir vraiment, c'est pourquoi je vous l'offre, Youssef HD, car il faut l'avoir. Voilà. Merci beaucoup. Ça s'appelle Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four, adapté en BD donc de José Luis Munuera, c'est publié chez le Lombard. Très très belle idée là pour l'été, pour vous allez redescendre dans le sud avec, vous allez partir en vacances. C'est quoi le programme pour vous? Parce que là il y a le film Youssef HD
HJ qui sort le 23 juillet. Oui. Donc là, vous avez un peu de promo, j'imagine. Tout à fait, des avant-premières encore demain à Brétigny-sur-Orge et Carré-Sénard. Ouais. Où on présente le film en avant-première. Et après vacances. Et après vacances, Et c'est quoi le programme pour vous ? Vous partez où ? l'Italie et la Grèce. Oh là là. Je crois que vous partez sur une île en Grèce dont on a parlé la semaine dernière dans le club de l'été parce qu'on a appelé L'île de Naxos. absolument. Ah oui, c'est Roland Ouais. Pérez. On a appelé parce que alors pour vous dire un peu le programme de ce qui va se passer avant 11h, vers 10h30, il y a quelque chose que j'adore faire, mais que mes collègues détestent. C'est aussi pour ça que je travaille et que eux sont en vacances. C'est qu'on appelle les animateurs et les journalistes d'Europe 1 qui sont déjà partis en vacances. C'est génial. Et on a appelé Roland Pérez et il était à Naxos. Donc on a eu la chance d'avoir une description très belle de Naxos, de ce qu'il y a à manger, à faire à Naxos. Donc c'est fabuleux. Vous allez vivre un très bel été, Youssef HJ. Merci Sébastien Bordenave. Je vous C'était en prie. chouette Merci. cette BD. On va la lire cet été.